Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono pour faire un tour d'horizon de l'actualité sportive. Nathalie Ségura est à mes côtés ce soir. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurélien. Pour parler athlétisme, triathlon, l'actualité, les résultats, les calendriers, est-ce qu'on va retrouver de la compétition ces prochaines semaines? Vous nous direz ça dans quelques instants, mais on va débuter avec du basket, avec le championnat de National 1 qui n'est toujours pas terminé puisqu'il y a toujours des matchs en retard qui doivent se jouer. On va revoir le classement mis à jour avec notamment la défaite de Bordeaux face à Tarbes, et donc Bordeaux qui reste à une victoire des Sables d'Olonne, et les Sablés toujours 11e au classement. Du côté de Chaland, il y a encore 2 matchs à jouer. Les Chalandais devaient recevoir Tours samedi soir, Tours qui est toujours la lutte pour la première place. Eh bien, le match est de nouveau reporté puisqu'il y a des cas de Covid au sein du VCB. Ce match Chaland-Tours est donc reporté au vendredi 14 mai. En revanche, le match prévu mardi à Rennes pour Chaland est maintenu à cette date. Les Chalandais donc joueront à Rennes mardi soir, mais le groupe chalandais ne pourra pas être au complet. Nous avons interviewé Antoine Michon, le coach chalandais aujourd'hui, qui nous en dit plus. On est parti donc en road trip et puis on est rentré de notre road trip avec 4 cas. Donc ça complique un peu notre fin de saison. Il reste 2 matchs, mais ça complique le truc parce que comme tu l'as dit, on a un match de repoussé, donc celui de Tours. Mais comme ils maintiennent, la fédération a décidé de maintenir, au vu des échéances, il faut que la saison se termine quand même. Donc on ira jouer à Rennes, mais je ne pense pas que les joueurs qui sont touchés aujourd'hui, je les alignerai. Même si en fait, il y aura le délai de 10 jours sera passé, mais comme ils ont des signes et ils sont réellement malades, hein, ils ne sont pas asymptomatiques, mais ils sont vraiment claqués le temps de faire passer des tests médicaux. Je pense que voilà, on va aligner une équipe à Rennes, une équipe B, en fait, entre guillemets. Les joueurs qui ont été retestés négatifs s'entraînent individuellement. On a été retesté ce matin. Donc ensuite, on va refaire de l'entraînement collectif avec tous les gens qui seront négatifs. Mais les joueurs qui sont malades actuellement sont chez eux et restent jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de signes en fait cliniques, quoi, hein. Mais là, maux de tête, et bon, voilà, le grand classique. Mais malgré tout, je ne les remettrai pas sur le terrain mardi. On a l'impression d'avoir vécu 2 ou 3 saisons avec les arrêts, les reprises. Moi, surtout, on s'est vraiment rendu compte de l'importance de notre environnement, hein, public, partenaires, supporters. Enfin, bon, voilà, tout ça, ça a vraiment. Je pense qu'on n'aurait pas joué de la même manière et on ne jouera pas de la même manière avec un environnement. Ça, c'est évident. Et puis, les ressorts, hein, de la motivation, ça a été difficile de trouver toujours des petites choses pour mettre les joueurs en alerte. Hein, on a souvent cassé, on était la veille d'un match qui a été reporté, etc. Donc, on le fait une fois ou deux, mais quand ça devient 10 à 12 fois, quand ça devient un petit peu la norme, c'est ça qui a été vraiment compliqué. Alors, vu de l'extérieur, on dit oui, mais les joueurs, ils ont la chance de jouer, au moins, et c'est ce qui est vrai d'ailleurs. Mais à un moment donné, on était dans une saison un petit peu différente des autres. Hein. Moi, voilà, j'espère qu'on va effacer tout ça et puis repartir sur des choses progressives. On sait que ça ne va pas revenir du jour au lendemain. Hein, on vit dans le même monde que tout le monde, mais au moins se projeter. Quand on se projette, là, c'est la fin de saison, sur l'année prochaine, la préparation, et puis le retour des gens dans les salles. Je pense que ça finira par arriver, forcément. Voilà, donc déplacement à Rennes pour Chaland mardi soir et donc normalement fin de saison à domicile le 14 mai face à Tours. Allez, on va parler athlétisme puis triathlon avec vous Nathalie. Avant de parler du calendrier que l'on espère pour les prochaines semaines, on va revenir sur certaines performances, parce qu'il y a eu des tests performances d'organiser le week-end dernier. Oui, alors c'est la Fédération française d'athlétisme qui autorisait les comités départementaux à organiser des animations pour valider des performances des athlètes. Donc les performances, les résultats seront homologués et enregistrés sur le site de la Fédé. Donc là on voit quelques images vidéo amateurs filmées à La Roche-sur-Yon. Voilà, donc il y avait quatre sites qui accueillaient ces animations. À La Roche, les principaux résultats, donc Valentin Richard qui court le 100 mètres en 11 secondes 12. Romain Mornay, on voit la course à l'écran, il est en bleu. Il termine son 3000 mètres en 8 minutes 10. Et deuxième place pour Théo Moussu en 8 minutes 18. À Fontenay-le-Comte, Axel Hervauchon passe le 400 mètres en 50 secondes 07.
Camille Mouchard et Léa Zoménio lancent le poids à 12,40 m, puis le disque à 35,97 et 38,99. Aux herbiers, Alain Orion, en catégorie minime, s'offre un 2 minutes 46 sur 1000 mètres. Jonathan Billot termine son 1500 mètres en 4 minutes 01. Belle perf. Et à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Tom Huvelin, catégorie junior, lance le javelot à 46,15 mètres. Louise Maraval Espoir lance le javelot à 29,44 mètres. Et Mathéo Caillot, cadet, termine le 120 mètres en 13 secondes. Ça équivaut à 11 secondes sur le 100 mètres. Alors, on en a déjà parlé lundi, mais on va y revenir parce que c'est aussi une belle performance. Clarisse Picard, nouveau record de Vendée sur 10 000 mètres. Eh oui, alors Clarisse Picard, donc c'était au meeting de sélection pour les championnats d'Europe, pour la Coupe d'Europe du 10 000 mètres piste. Donc 10 000 mètres à passer près de Rennes, 25 tours de piste à effectuer. Clarisse de l'Athlé-Bocage Vendée, elle va prendre la 4e place. Elle termine en 34 minutes 34 secondes, 49 centièmes. Elle a super bien géré sa course et si vous pouvez aller voir sur les réseaux la course, elle nous fait vibrer sur la ligne puisque on a espéré la 3e place. Ça s'est joué à rien pour la 3e place. Ça s'est joué à rien. Donc non seulement elle s'offre la 4e place, un record perso et puis elle pulvérise également son record de Vendée de 37 secondes. Donc bravo à Clarisse. Alors maintenant pour la suite, le calendrier des courses hors stade. À quoi on va avoir droit ces prochaines semaines? On l'espère. Alors, en mai, rien. Voilà. En juin, pas grand-chose. En juin, alors annulation du trail du Jaunet, le trail de l'Île-Dieu. Alors là, c'est le triathlon qu'on voit, ce sera pour tout à l'heure. Ah. Hein. On va rester sur l'athlétisme. Ouais, donc annulation du trail du Jaunet, du trail de l'Île-Dieu, les foulées du Gois annulées également, les côtes Pouzot-Gèze et la Tricontaise. Donc pas de ça au mois de Voilà, donc en juin, il reste le 20 juin, le trail de la Sèvre à Saint-Aubin-des-Ormeaux et les foulées à Gésinat, à Esnay. C'est tout pour l'instant. Donc pour autant le trail de la Sèvre et les foulées à Gésinat, les dossiers sont acceptés et validés par la commission running du comité de Vendée. Ils sont à la préfecture sous réserve de la suite des nouvelles règles sanitaires. En juillet, un peu timide aussi, sont programmés alors la démoniaque à Pouzauges le 3 juillet. J'ai eu l'organisateur tout à l'heure au téléphone. Ils sont confiants, tout est prêt. Le 3 juillet, la démoniaque. Le 14 juillet, la forestière à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et puis une nouvelle course qui fait son apparition dans le calendrier, c'est le trail de la Ciboule au Giroir. Très bien. Le 17 juillet, la traditionnelle course à la soupe de poisson à Notre-Dame-de-Mont. Et le 25 juillet, les plages fautaises et la course des Ridins à la Barre-de-Mont. Voilà, donc pour les courses pour l'instant maintenues en juillet. Pour l'instant. Pour le triathlon maintenant, puisqu'on va parler de triathlon, là aussi des épreuves au programme, d'autres en suspens. On va commencer par le mois de juin. Alors le mois de juin, donc là vous notez pas les dates, vous allez sur le site du comité de Vendée Triathlon, www.cdtriathlon85.fr, tout est à jour. Ça va commencer, alors la première date c'est le triathlon Noirmoutier 5 et 6 juin, les organisateurs attendent encore point d'interrogation. Le 13 juin par contre, là c'est parti pour les inscriptions au triathlon des Olonnes. Un triathlon nature, dans la forêt, une belle organisation. Les inscriptions sont en cours, il faut y aller. Le 19 juin, triathlon relais entreprise, organisé au Sable d'Olonne. Donc là, c'est pas mal pour aller découvrir le triathlon avec les collègues. Le 20 juin, le triathlon de Chantonnay. Le 20 juin également, le triathlon de La Roche-sur-Yon, à Moulins-Papon, qui était programmé initialement le 31 mai. Oui. Et donc, il vient d'être reporté juste ces jours-ci, le 20 juin. Et puis, une grosse compétition, le 36e triathlon de Saint-Jean-de-Mont, ça sera le 26 et le 27 juin. Et en juillet également, quelques dates. Et voilà. Alors, en juillet, on démarre fort avec l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Bien sûr. Le 4 juillet également, sous réserve pour cette date, le triathlon du lac de Chassenon, organisé par Fontenay-le-Comte, Vendée Triathlon. Et puis le 31 juillet, le 7e aquathlon du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Très bien. Avec donc des complications par contre pour se préparer à ces courses, notamment pour la natation. Voilà, le vélo ça va, la course à pied ça va, malgré la distance des 10 km pour le vélo.
La natation, c'est plus compliqué puisque toutes les piscines sont fermées. On ne peut nager que dans les piscines ouvertes extérieures, donc La Roche-sur-Yon, Saint-Gilles et les Sables. Ça fait peu. À Fontenay, ils ont repris quand même, il y a quelques jours, les entraînements dans le lac de Chassenon. Donc l'eau est à 17-18. Bon, bien équipé, ça passe. Enfin, donc on trouve des moyens quand même pour être prêt pour ces Voilà, pour donc ces là, épreuves. déjà, l'école de triathlon et les seniors peuvent reprendre. Et à noter, donc, les organisateurs de Life Ironman, ils ont été quand même pas mal harcelés sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez suivi, mais les triathlètes leur disaient « mais on n'a pas pu s'entraîner à la natation, on va avoir des problèmes ». Eh bien, ils ont suggéré ça, ils ont répondu en leur proposant de participer à un bike and run. Voilà. Donc ils enlèvent la natation. Vélo, course à pied. Voilà. Par contre, ils ne seront pas classés dans le triathlon, mais ils ils pourront peuvent faire participer l'épreuve. à l'événement. Voilà, donc c'est pas mal. C'est un bon compromis. Merci beaucoup Nathalie. On termine cette émission avec du cyclisme puisque le Team Total Direct Energy est sur les routes de diverses compétitions avec notamment 5 coureurs sur le Tour du Rwanda du 2 au 5 mai avec Marlon Gaillard, Alexis Vuillermoz qui fera son retour à la compétition, Alexandre Geniez, Valentin Ferron et Christian Rodriguez. 7 autres coureurs prennent le départ ce vendredi du Tour des Asturies en Espagne. Et épreuve qui se déroule jusqu'à dimanche. On retrouve Paul Ourselin, Victor Delaparté, Fabien Doubet, Mathieu Burgodeau, Jérémy Cabot, Pierre Latour et Fabien Grelier. Voilà pour le programme du Team Total Direct Energy. Merci encore Nathalie. Merci. On se retrouve, j'espère, très vite pour parler résultats course à pied triathlon. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau 85 chrono.